Comment partager? Salut, bonjour, bienvenue à l'atelier qu'on va faire aujourd'hui, qui est fait en fait dans ma cuisine, alors dans mon espace de travail. Alors on va y aller comme vraiment tout doucement pour voir comment ça se passe. C'est la première fois que je fais ça en fait. Alors je vais attendre un peu que les gens se connectent, qu'il y ait un petit peu plus de personnes qui soient avec nous. Alors, on a une demi-heure à peu près pour faire l'atelier. Bienvenue à tout le monde. Je vais attendre un petit peu. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Cathy Lemay. C'est moi ici, en fait, sur ce petit collage. J'ai décidé de faire cette présentation-là, cet atelier-là, de cette façon-là, parce que j'avais comme envie que vous soyez avec moi dans l'atelier, c'est comme si vous étiez en train de le faire avec moi. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé qu'on ne me voit pas. Mais bon, voilà, je me présente. C'est moi ici qui s'est mis en pantin. Alors, mon nom est Cathy Lemay. Et je suis illustratrice. J'ai des ailes dans la vie, mais pas tout le temps. Surtout en ce moment, mes ailes sont plutôt fermées, comme ça ici. Alors, tu vois, c'est un pantin qui est articulé. Articulé dans le sens que il bouge comme ça. Alors, les liens qui sont sur le carton font que c'est articulé. Voilà. Alors, je vais me présenter aussi, te dire aussi un petit peu ce que je fais dans la vie. Moi, je suis illustratrice et puis j'ai fait j'ai fait différentes publications. Je travaille pour des magazines. Je travaille aussi pour des journaux. Je suis illustratrice depuis à peu près plus que 20 ans, en fait. Et puis, on peut voir mon travail aussi avec dans des albums jeunesse. Je vais t'en montrer un. Alors, voilà. Tu vois, ça, c'est un livre que j'ai illustré qui s'appelle « Drôle d'école », qui est un livre que j'ai fait aussi avec François Gravel, peut-être que tu connais. Alors, tu vois, ça, c'est mon style d'illustration qui est en collage. Tu vois, un peu comme ça. Ce livre-là s'appelle « Drôle d'école, tout plein d'histoires qui parlent des écoles ». Alors, au travers de cette école, de ce livre-là, tu peux voir plein d'illustrations, OK? Il y a aussi, je vais faire aussi des ateliers dans des écoles. C'est pour ça que, entre autres, on m'a demandé de faire l'atelier avec Signé Laval. Puis je vais faire aussi des impressions comme ça sur tissu, tu vois? On peut faire des impressions avec mes collages comme ça aussi. Regarde. Tu vois, il y a du collage, de l'estampage. C'est super intéressant. Pourquoi est-ce que moi, j'ai décidé de faire du collage dans ma technique d'illustration au lieu de faire du dessin traditionnel? C'est que moi, je trouve en fait que le collage, comme l'inspiration de collage, comme ici, comme Magritte, est vraiment super intéressante. Je trouve que ça amène des univers qui sont que tu pourrais pas faire en dessin. Alors, comme moi, j'avais de la difficulté à dessiner un petit peu à l'école et c'était plutôt difficile pour moi de dessiner, mais j'ai décidé de commencer à développer cette technique-là de collage. Tu vois, ça, je te montre une autre illustration que j'ai faite pour un magazine. Tu vois ce que ça donne? Alors, c'est en collage. Au lieu de le faire avec des ciseaux,
je vais travailler dans mon ordinateur, dans Photoshop, et c'est comme ça que je vais créer mes illustrations. Alors aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir faire un pantin. Je vais te montrer ici. Un pantin comme ça, tu vois. Moi, c'est un exemple que j'ai fait qui va être articulé comme ça. Alors, si tu as suivi un peu les instructions de Signer Laval, tu as probablement pu télécharger ce genre d'image comme ça. Voilà. Avec ces différents personnages. Et puis, si tu as la chance aussi, ce qui est le fun, c'est que tu peux aussi l'imprimer sur des feuilles de couleur comme ça. Tu vois, moi, j'ai imprimé sur du rose. Je vais montrer. Tu vois, ces différentes parties. Je les grossis un peu pour faire l'exemple ensemble. Je l'ai imprimé sur du jaune aussi, alors c'est le fun de pouvoir faire des mélanges. Tu remarqueras que sur les feuilles, il y a comme des rectangles avec des points. Ces rectangles-là, finalement, nous servent à savoir où est-ce qu'on va fixer les autres parties du pantin. D'accord? Alors, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. Et aussi, surtout, assez important, tu as sûrement vu qu'il y avait une liste aussi d'outils ou de matériel pour faire le projet de pantin. Alors, je vais te montrer. J'amène mon petit plateau. Alors, voilà. Comme dans les émissions de recettes de cuisine, je vais tasser les choses. Attends, peut-être que je pourrais me mettre ici un peu en train de regarder ce qui se passe. C'est très drôle. OK. Alors, aujourd'hui, pour faire l'atelier, tu as besoin d'une paire de ciseaux, de ficelles. Ça, c'est des ficelles qui viennent des pâtisseries, quand on va chercher des pâtisseries chez Première Moisson, entre autres. Moi, je garde toujours ces rubans-là. C'est pas une ficelle, mais c'est un ruban. Ça pourrait être une ficelle. Moi, j'ai aussi des couleurs comme ça. Alors, c'est possible de trouver plein dans ta maison de ficelles pour réussir à attacher, dans le fond, le pantin, tu vois? Comme ça, ici. Tu vois, c'est comme ça que je me suis attachée la tête. Parce que ce pantin-là, tu vas pouvoir le suspendre dans la fenêtre, en fait. OK. Tu as aussi besoin de poinçons pour poinçonner, comme je te montrais tout à l'heure. Ça, c'est une aile que j'ai découpée, mais tu vois, je vais enlever ça. Tu vois, les points qu'il y avait sur la feuille servent à s'orienter un peu pour poinçonner. Alors, tu as besoin d'un poinçon. Ça pourrait être fait avec des ciseaux, si jamais tu n'en as pas aussi. Ciseaux pour découper, comme j'avais dit. Colle en bâton, si jamais tu as envie de coller au lieu de poinçonner, c'est possible aussi de le faire avec de la colle. Crayon de couleur, si par la suite tu as envie de colorer les images, parce qu'ils sont en noir et blanc, alors ça pourrait être vraiment super beau. Une autre sorte de poinçon, celui-là il est plus large en fait. Trombone, je mentionnais dans la liste des objets d'avoir soit trombone ou des attaches parisiennes. Je vais te montrer ce que ça donne, une attache parisienne. Peut-être que tu en as, mais c'est plutôt rare, en fait, qu'on a ça normalement dans notre maison, tu vois? C'est comme en fait, une attache parisienne, ça sert à insérer dans un trou et après ça, ce que je trouve super satisfaisant, c'est qu'on peut faire ça comme ça derrière. Fait que ça ferme un peu le papier. Ça sert à ça, tu vois? C'est doré, c'est tout mignon. Alors, je vais tasser un peu les choses. Alors, on va en faire un ensemble. Tu vois? Moi, je vais décider de prendre, par exemple, parce que j'aime beaucoup le rose. Alors, allons-y avec le rose. OK. Petite technique rapide, OK? Même pour les plus petits, si tu as envie d'essayer à la maison, OK? Moi, j'ai laissé quand même pas mal d'espace entre les éléments. Ce que tu peux faire, c'est découper grossièrement comme ça tout autour de la feuille, tu vois? Tu n'as pas besoin d'aller tout de suite dans les détails. Et puis, hop, ça libère, en fait,
ta feuille, c'est plus facile pour aller découper précisément. Alors, tu vois, si jamais tu as des bons ciseaux, ce qui va super bien, c'est que tu fais tourner, en fait, ton papier comme ça. Tu vois, c'est comme si c'était ton papier qui tenait le tout. Oups, je pense que j'étais trop proche. Désolée. Voilà. Alors, on va laisser ici la petite bandelette, comme je te disais. On la laisse bien présente, d'accord? Alors là, voilà, on a un corps comme ça. Alors, si on veut, on pourrait ajouter des ailes. Alors là, je prends du jaune. Puis le but, encore une fois, comme je t'expliquais, c'est de découper rapidement pour voir un petit peu ce que tu as envie de faire. Parce que du collage, ce qui est chouette, c'est que c'est un peu comme de l'art accidentel qui fait que quand tu construis quelque chose, tu ne sais pas ce qui va se passer. Regarde. Alors là, je vais explorer. Est-ce que j'aime ce que ça donne ici? Tu vois? C'est vraiment chouette. Je vais tasser ça un petit peu. Sinon, on pourrait décider de rajouter une tête. Alors, tu vois, je la découpe rapidement parce que je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je pourrais décider de mettre à la place de sa tête des ailes, une queue, d'accord? Ou peut-être ce qu'on... Attends, je vais fouiller dans ma banque. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on a une botte. Regarde, on pourrait décider de mettre la botte à la place de la tête, ce qui serait très, très rigolo aussi. Regarde, je te montre. Tu vois? Alors, amuse-toi à essayer des choses sans que ça soit nécessairement fixe. C'est d'où est le plaisir de faire ça. C'est comme ça. C'est en essayant puis en faisant des expériences pour voir si on aime ce que ça donne. Alors, tu vois, moi, j'avais déjà coloré une aile comme ça avec du bleu. C'est ma fillette, en fait, qui l'a coloré, qu'elle dit. Oh, regarde, j'ai des mains aussi comme ça qu'on pourrait ajouter. J'ai envie de les découper, celles-là. Alors, tu vois, hop, encore une fois, on le fait rapidement. Et puis, on va essayer. Regarde, on essaye pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a envie de mettre des mains comme ça? Et peut-être une aile de l'autre côté? Regarde. Tu vois? Alors, on essaie. Une fois qu'on a décidé que c'était ça, je vais essayer parce qu'il y a la magnifique tête de chat de tantôt. Elle est où? En fait, elle est là, ouais. Je suis en train de parler à ma fille aussi. OK, alors moi, j'ai décidé... Ah, voilà, attends, elle vient d'apparaître. Mon helper. Merci, Mira. Alors, tu vois, on peut essayer aussi avec la tête de chat. Regarde comme c'est beau. Alors, j'ai envie de faire ça, de faire comme la tête de chat sur la robe. Alors, tu vois, là, j'avais déjà préparé un peu la surface. Voilà, regarde ce que ça donne. Alors, c'est articulé ici. Alors, on va venir poinçonner. Je vais prendre mon poinçon. Comme ça. Merci, petite helper. Alors, je vais venir poinçonner ici. Attends, je vais le faire en même temps. Oh, c'est difficile. Il est où l'autre? C'est vraiment live, hein? Il n'y a pas de doute. OK, on va y aller un à la fois, mais parfois, tu peux réussir à les poinçonner les deux en même temps. Un là. Là, c'est sûr que j'ai pas de point pour le coup, mais tu peux très bien te douter que ça va aller ensemble. Alors là, moi, je vais prendre les attaches parisiennes parce que c'est ce que j'ai sous la main qui va mieux, le plus rapidement. Regarde, je la plie. Regarde ce que ça donne derrière, tu vois? OK, maintenant, si tu veux rajouter des ailes. Alors, on avait dit qu'on le faisait rapidement, mais maintenant que je sais que c'est ça que je veux mettre, hop! Tu vois, c'est mon papier qui bouge, mais pas tant le ciseau. Regarde, tu vois?
Alors, c'est possible d'aller comme assez précisément. Voilà. Alors, si je veux lui mettre une aile, est-ce que je la mets en bas ici ou je la mets en haut comme un ange? Oh, c'est chouette comme ça. Alors, même chose. Tu vas poinçonner. Là, tu peux poinçonner les deux parce que je me rends en fait. Une autre attache ou un trombone. Je vais te montrer comment on fait avec un trombone aussi. Voilà, tu vois? Hop! Mais on aurait pu le faire aussi avec de la colle, comme je te disais tout à l'heure. La colle est ici. Tu vois, on aurait pu mettre de la colle derrière l'aile et le coller. On peut le faire aussi, je peux te montrer. On peut même se servir de la colle, même si on a des trombones, on peut se servir de la colle. Je vais enlever un peu les choses ici. On peut se servir de la colle pour rajouter aussi, on pourrait mettre une main sur l'oreille si on en a envie, tu vois? Alors, je vais faire ça parce que je trouve ça chouette. Alors, dans ce cas-là, je mets la colle sur l'oreille. Et voilà. Hop. Un chat avec des mains sur les oreilles, peut-être pour se faire tirer un peu. OK. Alors là, j'étais pour te montrer comment faire avec le trombone. Regarde bien. OK, on va par exemple lui rajouter des bottes. Attends, je descends un peu. Je descends un petit peu. Regarde, attends, je monte un peu comme ça. Tu vois? C'est ici qu'on est rendu en ce moment. Des fois, c'est bon aussi de prendre du recul et de regarder ce qui se passe. Tu vois? Je sais pas si vous voyez à la maison. Puis le chat, il peut bouger comme ça. Regarde comme c'est chouette! Regarde. Alors là, tu vois, je vais faire l'exemple avec un trombone ici. Alors encore là, je poinçonne les deux. Attends, je me recule un peu pour que tu vois. Hop! OK. Et puis là, j'insère, je ne sais pas si vous allez voir, vous pouvez insérer le trombone. C'est pas facile parce que le trou est un peu loin. Attends. Regarde. J'ai pas fait le trou à la bonne place en fait. Hop. Alors là, on recommence. On met les deux ensemble. J'essaie de faire ça doucement. On insère le trombone. Je me doutais que ce serait pas facile de le faire à la caméra. Ah, je suis pas dans le bon trou. Désolée. OK. Ce qui est chouette avec les trombones, c'est que ça devient super articulé aussi. Ah, j'y arrive pas. Désolée. C'est pas grave, non. C'est pas grave. Voilà. Alors, c'est articulé aussi comme ça, regarde. Tu vois? Mais là, il s'agit de le faire pour qu'il soit à l'endroit. Tu vois ce que ça donne? Ça bouge comme ça. Alors là, j'étais rendue à mettre l'autre aile. Mais tu vois, ça pourrait être comme ça aussi, ou on pourrait décider de mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre, en fait? Ah oui, il y a celles-là aussi qui sont super chouettes. Je vais te montrer. J'ai des ailes aussi, comme ça, qui sont des ailes de libellule. Tu vois? Alors, on pourrait décider de la mettre. Et puis, si on la colle, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle derrière, ici. Et puis, on va le mettre comme ça. Ah oui! Puis, il y a aussi ma fille Mira qui est là, qui me montrait qu'il y a une magnifique queue aussi que tu peux utiliser. Nous, on a imprimé en rose, mais encore là, tu vois, je la fais grandement. Oups! Voilà, comme ça. Puis voilà. On pourrait même lui mettre la queue ici derrière. Derrière elle, elle pourrait être comme ça, tu vois. Et puis, le but aussi de tout ça, c'est que ça soit articulé, comme je te disais. Donc, tu peux te servir de ta ficelle pour venir l'accrocher ici. Tu vois? Alors, je reprends mon poinçon. Puis, je vais venir faire un trou. Hop! Puis là, tu insères ta ficelle.
tu essaies d'insérer ta ficelle, mais toi, t'as pas de caméra devant toi, alors ça va mieux. Voilà, et c'est pas facile, on dirait, comme ça. On aurait envie de prendre avec les dents puis de l'enfiler, mais on peut pas vraiment. Hein? Voilà, regarde. Tu vois, alors là, tu vas faire un nœud. Je vais libérer un petit peu l'espace. Voilà. Tu vois? Alors, tu as un petit pantin articulé, un petit chat oiseau. Puis là, en fait, il lui manquerait une autre aile de l'autre côté, comme ça. Et une autre jambe ou une patte. Ouais, on pourrait lui mettre une patte, mais elle est à l'envers. C'est là, mais tu vois, si on met les deux pieds dans ce sens-là... Attends, je vais monter un peu. Si on met les deux pieds dans ce sens-là, c'est comme s'il courait par là, en fait. Tu vois? Voilà. Puis je vais vous montrer aussi d'où venaient mes inspirations pour faire ce genre de personnage-là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les livres, les vieux dictionnaires. Attends, je te montre, je recule comme ça. Regarde, c'est un vieux dictionnaire illustré, tu vois. Alors là-dedans, il y a plein de gravures anciennes. Attends, je ne sais pas si tu es capable de voir, tu vois, comme un citron ici. J'aurais pu prendre ce petit chien-là ou ce petit personnage-là pour faire l'atelier. Puis il y a des vieux livres aussi, comme ça, vieux dictionnaires d'anglais qui sont vraiment très, très chouettes, qui sont en gravure, qui sont en noir et blanc. C'est ce qui est chouette. Puis en dernier lieu, parce que je crois qu'il reste seulement que 4 minutes, ce que tu peux faire aussi, ce qui est chouette, c'est que tu pourrais décider avec des crayons de couleur, tu pourrais colorer, par exemple, les yeux du chat et t'amuser à colorer, par exemple, sa robe. Comme ça. Voilà. Voilà, alors c'est super facile à faire. Tout ce que ça te prend, en fait, c'est d'imprimer, comme je te disais, d'imprimer sur du papier ou sur du carton de couleur pour faire cet atelier-là. Tu vois, il y a plein de possibilités. Tu vois, ici, j'ai créé cette botte ailée avec des ailes que tu pourrais suspendre aussi à la maison. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Il reste à peu près 5 minutes. Il reste 5 minutes à l'atelier. Et puis, dis-moi si tu as des questions pour moi ou des commentaires que tu aimerais me dire. Alors, regarde comme c'est rigolo. Tu pourrais aussi t'amuser à imprimer comme moi j'ai fait avec ton visage et faire le personnage. Regarde, comme moi avec cette aile-là. Regarde. Voilà. Alors sinon, si vous avez des questions, c'est possible aussi de les mettre à la fin dans les commentaires et puis ça va me faire super plaisir de répondre à vos questions et commentaires. Ça va être vraiment très, très chouette. Alors, j'espère que ça vous a plu aussi. Ah, il y a une question. Quel genre de carton nous suggères-tu? Le carton que j'avais à la maison, mais c'est du carton que j'ai acheté chez... pas pour de construction, oui, comme ceux-là, c'est de construction. Mais c'est possible aussi moi, ça vient de chez Bureau en gros, mais du carton, du papier de construction de couleur pas trop épais, ça peut passer dans ton imprimante aussi. Il y a une autre question. Je suis en train de lire. Il y a un côté assez vintage dans les illustrations dont tu t'es servi aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'attire? Ah oui, dans l'esthétique vintage. C'est que j'aime beaucoup le noir et blanc et le grain des images qui proviennent de vieux dictionnaires, tout ça. Puis il y a aussi une question de droit d'auteur. Tu sais qu'on on peut pas utiliser les images qui sont sur l'Internet. Alors, il faut
entre autres que j'utilise des images qui viennent de vieux, comme je te présentais tantôt, de vieux dictionnaires comme ça, parce que les droits, ils sont échus, en fait. Alors, c'est une bonne question, mais c'est surtout aussi pour le grain de l'image. J'adore travailler avec ça. Une autre question. As-tu des liens pour avoir des éléments aussi beaux que les tiens? Des liens pour avoir des éléments aussi beaux que les tiens, dans le sens de référence, ben, je pourrais en donner, c'est sûr. Il y a des banques d'images qui existent aussi sur Internet, mais on peut pas, c'est sûr qu'on peut pas utiliser n'importe quoi, mais il y a des banques d'images aussi qu'on peut se servir. Regarde, comme ici, un super beau chien. C'est des gravures qui sont vraiment anciennes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a quelqu'un qui dit « Wow, merci Marie-Belle! » C'est gentil. Sinon, attends, je regarde. J'espère que vous allez essayer, puis ce serait vraiment très, très chouette que vous puissiez me montrer par la suite, peut-être sur la page de Signer Laval, ce que vous avez fait aussi comme image. Aussi, ce qui est vraiment le fun aussi, c'est de pouvoir imprimer sur du tissu. Alors, puis de faire des interventions comme ça avec des étampes de caoutchouc, des vieilles étampes. Alors, j'ai très hâte de voir. Si jamais vous voulez partager, ben, je vais être très, très heureuse d'aller voir ce que vous allez faire. Alors, voilà, je vous souhaite bye-bye et à bientôt. J'espère qu'on va pouvoir voir ce que vous avez fait. Et puis, à la prochaine, j'espère. Au revoir.